Une nouvelle feuille de route pour le projet de la centrale hydroélectrique de Mbombo au Kasaï central. Tard, dans la soirée du mardi 6 août 2024, ingénieur Damien Twambilangana, directeur général adjoint de l'ANSER, arrivé au chef-lieu de la province du Kasaï central à la tête d'une délégation plus que déterminée. Il y a dedans des entreprises CGCD et ACCC, le bureau d'études du professeur Moussandji Fouamba, un cabinet d'architectes et des experts dans divers domaines dont les études socio-économiques. Juste le temps de se reposer, le mercredi, le DGA Damien Twambilangana et sa suite sont reçus en audience par le nouveau gouverneur du Kasaï central, M. Joseph Moïse Kamboulou. Oui, nous sommes venus avec une délégation des partenaires présenter les civilités à l'autorité provinciale et puis lui présenter de manière générale le scope autour du projet de la centrale hydroélectrique de Mbombo. Donc nous sommes accompagnés du bureau d'études qui finalise les études sur l'aménagement et puis nous sommes accompagnés aussi de l'entreprise, en tout cas qui est choisie pour pouvoir faire les travaux à l'issue des études. Oui, il y a eu BSECO, on a eu même un protocole d'accord avec le BSECO, mais je pense qu'il y a eu certaines contraintes qui ont fait que les choses ne puissent pas avancer. Je voudrais rappeler peut-être une histoire, c'est que ANSER avait initié ce qu'on appelle la synthèse des études sur le projet de l'aménagement hydroélectrique de Mbombo. Et cette synthèse avait pour objet de mobiliser les moyens financiers. Cette synthèse avait été distribuée à différentes personnes, morales ou physiques, parmi lesquelles le BSECO. Le BSECO a pu, en premier temps, mettre la main sur un partenaire financier, mais je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu beaucoup d'avancement. Donc le président de la République a pris la résolution définitive de pouvoir laisser ANSER faire son travail. Et nous avons apprécié également l'accompagnement de l'autorité provinciale qui a bien reçu cette instruction de la présidente de la République. Vous savez, nous, on parle de Mbombo depuis 4 ans. C'est-à-dire on a anticipé, même lorsque je vous parle de la synthèse des études, c'est des choses qui datent d'il y a déjà 2 ans. Et tout ce temps, nous travaillons, parce que, comme vous savez, la mission de l'ANSER, c'est ça. C'est construire les centrales hydroélectriques pour électrifier les zones rurales et périurbaines, c'est construire les centrales solaires. Nous sommes vraiment dans notre travail. Donc aujourd'hui, nous ne prenons pas à la légère la question des études. Avec le BSECO, nous avions entamé des études de préfaisabilité qui ne sont pas terminées. Donc aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout de ces études que nous espérons terminer dans 3 mois. Et c'est à ce moment-là qu'on peut envisager la suite des choses. Aujourd'hui, on préfère ne pas vous donner le nom tout de suite parce que c'est un groupement de 3 entreprises. Il y a une entreprise nationale chinoise, et puis il y a une entreprise privée chinoise et une autre 3e entreprise. Ils vont se compléter. Il y en a une qui a de l'expertise dans tout ce qui est génie civil et infrastructure et l'autre qui a de l'expertise dans tout ce qui est équipement électromécanique. L'audience finie. Les différentes équipes devraient quitter la ville sur une dizaine de kilomètres pour atteindre la localité de Chibambula, dans le groupement des Chidjimba, où il y a la rivière Lulua qui abrite les chutes Mbombo, élément clé de la centrale hydroélectrique tant attendue. Entre-temps, sur place à Kananga, sous la supervision de l'expert en suivi-évaluation de l'ANSER, se prépare l'enquête sur l'impact socio-économique et le statut environnemental, tout en réfléchissant au plan directeur de développement de Chibambula. Des échanges très enrichissants qui accompagnent ce renforcement des capacités des enquêteurs avec l'intervention très remarquable du DGA, ingénieur Damien Twambilangana. Les enquêteurs que nous formons, c'est pour les déployer sur le terrain afin de mener ce que nous appelons dans le jargon une étude socio-économique qui devrait nous permettre de commencer à cerner les différents impacts socio-économiques que la mise en place des sites d'activité économique électrifiés aura à la fois sur les populations riveraines ainsi que sur les populations de Kananga de manière générale. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la phase introductive où nous essayons de cerner la dynamique communautaire autour du terrain qui va abriter les sites d'activité économique électrifiés
Comme vous savez, dans la plupart des pays africains, les terrains, en particulier les terrains communautaires ou les terrains qui appartiennent à des familles, ont une histoire, ont une dynamique, la dynamique des conflits, la dynamique des propriétés. Et nous devons aujourd'hui, dans le cadre de l'étude que nous menons, commencer par cerner ces différentes dynamiques autour de ce terrain afin que nous puissions nous assurer que le terrain que nous allons identifier est le plus approprié possible, c'est-à-dire qui sera le moins conflictuogène et qui va aussi fournir un accueil plus approprié pour l'installation du site d'activité économique électrifiée.